Cours numéro 16. Les hydrogènes. L'homme naît, vit et meurt, sauf s'il produit une substance particulière très subtile qui permet à l'âme de continuer à vivre. L'âme de celui qui donne naissance à cette substance continue donc à vivre après la mort. Cette substance, nourriture de l'âme et de l'esprit, est appelée hydrogène. Nous avons vu qu'elle a des qualités physiques, chimiques ou spirituelles différentes suivant le monde auquel elle appartient. Un hydrogène de la matière est très différent d'un hydrogène de la pensée. Plus on monte dans la manifestation de la matière, plus ces hydrogènes sont subtils et difficilement perceptibles. L'échelle des hydrogènes va de l'hydrogène 1 à l'hydrogène 3072. Les numéros de ces hydrogènes correspondent au nombre de lois régissant les différents mondes. Ainsi, dans le monde minéral, 3072 lois particulières sont actives, alors que tout en haut, dans le monde de l'absolu, n'existe qu'une seule loi. Donc plus on descend dans le rayon de la création, plus grand est le nombre des lois auxquelles les êtres qui y vivent sont soumis sur Terre. L'hydrogène le plus grossier est l'hydrogène 3072, pierre, métaux, puis vient l'hydrogène 1536, le bois. H768 correspond aux aliments solides. C'est avec cet élément que commence pour l'être humain la possibilité d'évoluer matériellement et spirituellement. Cet hydrogène est appelé l'élémentaire. H384 est l'élément liquide, l'eau notamment l'élément air correspond à l'hydrogène 192. Il est parfois appelé le sang sans le feu. H96 correspond à la force de vie dans l'air, l'éther, le prana des hindous, on l'appelle aussi le feu du sang. L'hydrogène 48 est l'énergie du centre intellectuel, celle qui permet de penser. H24 est la substance utilisée à la fois par notre centre moteur et par la partie négative de notre centre émotionnel inférieur. C'est pourquoi nos émotions sont si mouvantes. La partie positive de notre centre émotionnel inférieur et notre centre émotionnel supérieur sont nourris par l'hydrogène 12. C'est l'énergie qui alimente notre centre magnétique, qui est en même temps la substance utilisée par quand nous avons commencé à lui donner naissance. Il est donc l'énergie qui forme notre centre magnétique, c'est-à-dire le début de notre âme et de notre esprit véritable, et il est en même temps l'énergie présente dans le centre sexuel. Enfin H6 est l'énergie nécessaire au centre intellectuel supérieur pour que notre esprit existe et fonctionne. C'est l'hydrogène le plus subtil que l'être humain puisse acquérir en lui. Par ailleurs, il existe cependant encore deux hydrogènes H3 et H1. L'hydrogène H6 n'existe pas naturellement en l'être humain, celui-ci doit le créer en lui par la transformation en lui des hydrogènes matériels en hydrogènes plus subtils. C'est l'idée de la transmutation alchimique de la matière en esprit, des substances les plus grossières en ce qu'il y a de plus élevé. Cette transmutation suit la loi de l'octave, comme tout processus de transformation. Pour les aliments, le processus commence en dos par la prise de nourriture en soi, H768. Ces aliments sont transformés par la salive dans la bouche, puis par les sucs digestifs dans l'estomac et les intestins en liquide Ré 384, et leur transformation se poursuit une fois passés dans le sang avec un taux vibratoire de 1192. Là se produit le premier intervalle entre mi et fa. Les forces de la respiration se mêlent aux forces de la digestion dans le sang et provoquent une déviation, le choc respiratoire. De ce choc entre la nourriture aliment et la nourriture air naît l'hydrogène H96, la force vitale, au taux vibratoire Fa96. Puis on suit l'octave en passant par Sol 48, la 24 puis Si12. C'est l'énergie utilisée par la partie positive du centre émotionnel inférieur, par le centre émotionnel supérieur, par le centre magnétique et par le centre sexuel. Si12 est l'énergie sexuelle, la seule dont nous disposions pour évoluer. Elle est produite en quantité correcte si l'alimentation est saine et si nous respirons correctement. H12 sert à l'être humain d'une part à la perpétuation de l'espèce, mais aussi au fonctionnement des centres moteurs, émotionnels et intellectuels inférieurs. Mais H12 peut aussi être transformé encore en H6, après un nouveau choc, celui de la rencontre consciente avec les impressions, qu'elles viennent du monde extérieur ou du monde intérieur. C'est donc là une démarche qui n'est pas naturelle, mais que l'être humain, seul capable de conscience, peut mettre en route pour développer sa nature supérieure. Donc l'homme peut devenir créateur de lui-même, mais seulement s'il le décide.